moi, l'argent est 1 million de fois beaucoup plus important. Attention, hein, c'est une question qui va peut-être choquer les gens. L'argent est-il plus important que l'amour ou l'amour est plus important que l'argent? Alors, je vais dire quelque chose qui peut énerver les gens, mais je vais le dire honnête de la manière dont je le pense vraiment honnêtement. Il n'y a que les imbéciles qui essayent de douter, de faire comparaison entre l'amour et l'argent. Il n'y a que les idiots. Il n'y a pas une comparaison. Sur tous les niveaux, l'argent pour moi est 1000 fois beaucoup plus important que l'amour. Les faibles vont venir me dire que oui, tu as besoin de quelqu'un à côté. Il y a beaucoup de personnes qui avaient quelqu'un, le jour où ils n'ont plus l'argent, c'est quelqu'un est parti. Ouais, c'est vrai. Un pauvre qui tombe malade, tout le monde prie pour qu'il meure parce que tu déranges tout le monde. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, comme prévu avec Monsieur Seck, nous sommes là pour une interview, mais une interview spéciale. Aujourd'hui, on va être sans filtre, n'est-ce pas? On va parler de tout, vous allez tout savoir sur Monsieur Seck et moi peut-être, on verra. Alors, on va parler d'argent, de business comme d'habitude, mais aussi de choses beaucoup plus personnelles, comme l'amour, comme les échecs, les buzz, qu'ils soient bons ou mauvais. Et voilà. Restez jusqu'au bout de la vidéo, vous n'allez pas être déçus. C'est parti, let's go. Bonjour Seck, comment allez-vous? Oui, bonjour Madame Sako, c'est un grand plaisir de répondre à toutes tes questions comme tu as dit tout à l'heure, sans filtre, voilà, je suis là pour ça. C'est ça. Ouais. Alors moi aussi j'ai hâte, vraiment. On salue tous les internautes, tous les abonnés. Exactement. De Monsieur Seck et de moi-même maintenant. Je fais partie de la team. Comme vous venez de le constater, Monsieur Seck a tenu sa promesse quand même. Exactement. Ça, il faut le souligner. Donc, à partir de maintenant... On tient toujours les promesses. Voilà. Il faut toujours tenir les promesses. Donc, à partir de maintenant, habituez-vous à me voir, parce que vous allez me voir très, très, très souvent. Voilà, exactement. Donc, voilà. Alors, Monsieur Seck, est-ce que vous êtes prêt pour l'interrogatoire? Tu as bien utilisé le mot même interrogatoire. Bon, je suis prêt. Toujours, comme on dit, les Camerounais, on est né prêt. Voilà. On va le soir. En tout cas. Alors, ma première question est, as-tu des phobies? Si oui, lesquelles? Quelles sont tes phobies? Peut-être amoureux d'une femme qui n'est pas amoureux de moi. Mais c'est pas une phobie, ça. Non, j'ai du blague, j'ai juste pour faire rire les internautes. Oui. Mais ça, c'est une phobie de beaucoup de personnes. Ouais, en tout cas, beaucoup d'hommes ont cette phobie, c'est voilà, vrai. La peur de ne pas être aimé en retour. En retour, c'est ça qui empêche les gens même d'aller envers les filles. C'est-à-dire que tu es amoureux de la fille, mais déjà, tu as peur d'aller parce que tu n'as pas peur de lui dire tes sentiments. Mais tu as peur en retour si c'est pas lui. Bon, après, c'est pas grave si c'est pas un oui. Voilà, mais bon, moi, j'ai juste pour taquiner les internautes, mais j'ai des phobies quand même, comme tous les grands leaders du monde. Bien sûr. Aujourd'hui, moi, ma plus grande phobie, si je peux le résumer, c'est de mourir sans laisser un impact positif. C'est très profond. Ça, c'est vraiment lié. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'est pas encore arrivé à un niveau où on peut dire que l'argent n'est plus important. L'argent sera toujours important et surtout, on n'est pas encore arrivé à un niveau qui nous permet de le dire. Ça sera très arrogant de dire que l'argent n'est plus important. On a toujours besoin, on va continuer à travailler. Mais le plus important aujourd'hui, c'est comment je peux faire pour que 50 ans après ma mort, 1000 ans après ma mort, les gens continuent à parler de moi. Et je suis en train d'observer, je commence le travail, toutes choses que je pense qui peut me permettre d'arriver à cette fin-là. Je suis en train de travailler, je viens... la semaine prochaine, je vais sortir mon 5e livre. Inch'Allah. Pour dire que c'est l'un des éléments que je pense que c'est plus captivant pour rester éternellement. Tu peux laisser beaucoup d'argent après ta mort. On ne sait pas. On souhaite laisser des familles comme Rockefeller, etc., qui vont hériter génération par génération. Mais on ne sait jamais. Tu peux laisser aussi des enfants qui vont lapider l'argent que tu vas laisser vite fait. Donc, la seule chose qu'on ne peut pas lapider, c'est cette connaissance, cette sagesse, cette truc que tu vas laisser. C'est pourquoi moi, je mise beaucoup pour le moment sur l'écriture. Je veux vraiment chaque mois, chaque 6 mois ou chaque année, en tout cas, sortir un nouveau livre. Peut-être le prophète est parti depuis 8 siècles.
On continue à parler du Coran. 1400 ans. Ouais. Voilà. Et le Jésus-Christ Nazareth est parti depuis combien de temps? On continue à parler de la Bible. D'autres parties, voilà, Cheikh Anta Diop, ainsi de suite. Donc, je peux te résumer que ma plus grande phobie aujourd'hui, je peux le résumer sur ça. Peur de partir sans rien. d'héritage réel. Concret, exactement. Ouais. Ça, c'est l'une de mes plus grandes phobies aujourd'hui. En tout cas, c'est très profond. Ouais. Exactement. Mais ça fait partie aussi d'avoir peur souvent de ce que j'ai dit en première. Ouais, en tout cas, ben, en parlant de ça, on va parler un peu d'amour. Ouais. Donc, pour toi, attention, hein, c'est une question qui va peut-être choquer les gens. Pour toi, l'argent est-il plus important que l'amour ou l'amour est plus important que l'argent? Alors, je vais dire quelque chose qui peut énerver les gens, mais je vais le dire honnête de la manière dont je le pense vraiment honnêtement. Il n'y a que les imbéciles qui essayent de douter, de faire comparaison entre l'amour et l'argent. Il n'y a que les idiots. Il n'y a pas une comparaison. Sur tous les niveaux, l'argent pour moi est 1000 fois beaucoup plus important que l'amour. Les faibles vont venir me dire que oui, tu as besoin de quelqu'un à côté, tu as besoin... Il y a beaucoup de personnes qui avaient quelqu'un, le jour où ils n'ont plus l'argent, c'est quelqu'un est parti. Ouais, c'est vrai. Donc l'argent, moi, c'est personnel. Les gens peuvent venir ici, ne pas être d'accord. Hein? Je n'oblige personne d'être d'accord avec moi. Mais moi, je ne fais même pas la comparaison. Je ne cherche même pas à être convaincu ou convaincre quelqu'un. Pour moi, l'argent est 1 million de fois beaucoup plus important. Et toute personne qui vient, si tu peux essayer de me donner un argument que l'amour est plus important sur un niveau, je ne peux pas comprendre. Sur quel niveau que tu peux me dire que l'amour est plus important? Il n'y a qu'une seule et unique chose qu'on peut comparer avec l'argent. Une seule chose, c'est la santé. Et les idiots vont venir vous dire que oui, la santé est plus importante. Comme si que si tu es pauvre, tu ne risques pas de tomber malade. Donc, c'est quelque chose qui n'exclut personne. Donc, encore, c'est mieux d'être riche, tomber malade. Et d'être pauvre, tomber malade. Un pauvre qui tombe malade, tout le monde prie pour qu'il meure. Parce que tu déranges tout le monde. Mais un pauvre qui tombe malade, c'est la famille qui souffre. C'est les amis qui souffrent. Tu fais même honte la famille. Parce que les familles, souvent, s'ils n'ont pas les moyens, ils sont obligés de sortir de quémander. Qui aime quémander? Tout le monde, ta famille va sortir quémander pour te soigner. Tu mets honte à ta famille. Et ils sont obligés de l'accepter parce que tu n'as pas l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, s'il tombe malade, c'est-à-dire que la manière dont on va le prendre en soin n'est pas la même chose. Tout le monde prie pour qu'il reste à vie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne déranges personne. Même si tu es malade, tu ne déranges personne. On t'amène à l'hôpital ou on t'amène à l'extérieur ou ailleurs, tu ne déranges personne. Les gens essayent de te prendre en soin. Sous ce cas, Dieu va faire ce qu'il va faire. Que soit tu vas te guérir ou bien tu vas mourir. Ainsi de suite. L'amour maintenant, quand on vient sur l'amour, peu importe la beauté de la femme, peu importe cette sensation que tu as envers cette femme. C'est vrai. Mais si tu as l'argent là, si tu n'as pas cette femme, peut-être tu peux avoir une autre femme. Un peu similaire. Que tu peux comparer. Mais quand tu n'as pas l'argent, les gens savent c'est leur catégorie. Hein. Les hommes ne choisissent pas les femmes parce que c'est la femme qu'elle aime. Les hommes choisissent leur femme parce que c'est dans leur catégorie. Ça, c'est manque d'argent. Je donne un exemple terre à terre. Allez-y, tu fais un reportage ou bien tu rencontres des hommes partout dans le monde. Quand vous trouvez un homme quelque part dans cette planète, vous le demandez quelles sont les 5 plus belles filles de ce pays. Il y a une forte chance qu'il va te citer 5 sans citer celle avec qui il vit. Bien sûr. En général, il ne la cite pas même. Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'il est... Dans ce cas précis, il est honnête vis-à-vis de lui-même. Parce qu'il ne savait pas que la question, c'est de savoir la position de sa femme. C'est d'être honnête. Quand il est honnête dans ce cas-là, il cite 5 personnes les plus belles. Quand tu choisis une femme, certains vont venir me dire, oui, je ne choisis pas une femme parce qu'elle est belle. C'est vrai, mais il fait partie des critères. Oui, ça fait partie des critères. Ça, par contre, il faut arrêter d'être hypocrite. Même du côté de la femme. Oui. On ne va pas choisir Quasimodo juste parce que... Exactement. Maintenant, si tu choisis ta femme, et toi, pertinemment, il y a 5 plus belles femmes dans ce pays que tu n'as pas accès. Et toi, dans ta tête, automatiquement, ces femmes-là viennent dans ton esprit. Ça veut dire que
La seule chose qui t'empêche d'arriver à ces femmes-là, c'est parce que tu n'es pas dans leur catégorie, tu n'es pas les moyens. Ouais, mais admettons, maintenant, moi j'ai une autre question. Admettons que tu es assez riche pour côtoyer ces femmes-là. Est-ce que, pour autant, ces femmes-là vont te donner ta chance? C'est pas obligé. Soyons honnêtes. Oui, on est honnête là. Partout. Oui. Si Elon Musk descend dans ce pays-là, Si Elon Musk, ouais. l'homme le plus riche du monde. Oui, Elon Musk, oui, bien sûr. Une femme qui n'est pas dans une mariage, je dis même pas relation, mariage. Ouais. Si Elon Musk tape dans cette porte, si les gens qui nous regardent sont honnêtes, à 99%, si Elon Musk est intéressé à cette femme-là, elle va partir avec elle. Vu comme ça, je pourrais être d'accord avec toi. Mais comme moi, je suis une personne qui aime bien nuancer les choses, et nuancer ne veut pas dire être hypocrite, je cache quand même. Moi, je dis que l'argent ne fait pas tout non plus. Tu vois? Comme quoi? Bah, par exemple, tu peux tomber sur des hommes qui sont archi riches, mais qui n'ont pas de savoir-vivre. Quand je dis savoir-vivre, c'est ils ne savent pas traiter une femme. Et avoir de l'argent, ça ne veut pas dire que tu sais traiter bien une femme. Et ça dépend de ce que la femme recherche. Si elle cherche juste une stabilité financière, bien sûr que oui, elle va rester, ça ne la dérange pas. Mais si elle cherche, par exemple, une connexion émotionnelle avec cette personne-là, et que cette personne-là lui accorde pas de respect, elle n'a pas le temps pour elle, etc., mais vraiment qu'elle est négligée, en fait, tu es dans une relation. Je te pose une question, tu réponds à la place des gens qui nous regardent. Bien sûr, je vais essayer. Tu préfères une personne très pauvre, qui a une savoir-vivre vraiment énorme, savent très bien traiter les femmes, il est douce, il est calme et tout ça. Être avec cette personne très pauvre, qui n'a pas cette savoir-vivre que vous décrivez tout de suite, et être avec une personne imaginaire qui n'a pas de savoir-vivre. Là, tu m'as donné 3 types d'hommes. Deux. Ah, genre... entre la peste et le choléra, en gros. Oui, qui n'a rien, mais il a un savoir-vivre. Et l'autre qui a tout, mais il n'a pas un savoir-vivre. Si je fais ça, si je dois vraiment... J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je prendrais la personne riche, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au début, je voulais dire, je vais prendre la personne pauvre. Et après, peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'il va devenir riche ou qu'il aura plus les moyens, il sera plus aussi pauvre, on ne sait jamais. Mais je préfère directement taper sur le riche, me faire, moi, arriver à bâtir mes projets. Quand j'ai réussi à bâtir mes projets, mais salam alaikum, je me taille. En fait, tu seras juste un tremplin financier pour moi. Mais je ne veux pas rester dans la souffrance. Il y a 2 choses dans ce cas maintenant. Peut-être, premièrement, tu as, c'est temps que tu vas bâtir ta propre truc, tu peux l'aider à avoir cette savoir-vivre. Peut-être. Oui, ça à ce moment-là, tu vas rester avec lui, peut-être. Mais deuxième chose, peut-être cet homme riche-là, il s'en fout. C'est-à-dire que tu es avec lui pendant 2 ans, 5 ans, tu as bâti quelque chose. Selon toi, c'est quelque chose, mais pour lui, c'est rien. Voilà. Donc, quand tu vas partir, ça ne lui dérange pas. Il n'y a pas de souci. Ça, ce qui fait ça, c'est l'argent. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais avoir de l'argent ne veut pas dire être sans cœur non plus. Oui, tu peux être riche et faire beaucoup de choses, aider les gens, avoir un bon cœur, avoir un bon savoir-vivre, être reconnaissant envers ce que Dieu t'a donné, parce que c'est quand même un don de Dieu d'avoir de l'argent. C'est une épreuve d'avoir de l'argent et c'est une épreuve aussi d'être pauvre. Tu sais, je te dis une chose. Moi, je suis très fan des riches. Qui est plus reconnaissant? Qui est plus gentil dans cette planète que les riches? Tu as vu des dons que les pauvres font? Un pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des pauvres qui font des dons. Là, je suis pas d'accord avec toi. Comme quoi? Ils font des dons à la hauteur de ce qu'ils peuvent. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Je dis pourquoi je pense que c'est de l'hypocrisie. Toi qui as besoin d'aide, et tu te permets de dire que tu vas aider les autres, ça sonne pas bien. Si, ça sonne très bien parce que c'est un commandement de Dieu. Dieu, il a dit, aide-toi, sois généreux avec les gens. Et la générosité va te revenir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, de faire, par exemple, des sadakas en tant que musulman, il y a des pauvres, ils font des sadakas une fois par semaine, tous les vendredis. Et ça augmente leur richesse. Mais c'est peut-être pas de la richesse matérielle, directement. Mais ces gens-là,
tu vas voir, ils vivent avec une sakina incroyable. Ils sont pas dans la difficulté. Tu les vois, ils sont pauvres, mais ils sont tellement heureux parce que Dieu leur a donné la richesse intérieure, quoi. Voilà, tu comprends pas? Il y a ça aussi quand même. Tu préfères richesse intérieure ou richesse extérieure? Ben, franchement, on va pas se mentir. Moi, je suis pas une hypocrite. On a tous besoin d'argent. De l'argent. Sans l'argent... Ibu, tu peux allumer la clim, non? L'argent, en fait, ça nous aide sur beaucoup de choses. On vit pas d'amour, d'eau fraîche et tout ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je pense quand même, parce que moi, je parle pour les gens. Hein. Ouais. Non, on va leur laisser eux aussi donner leur point de vue. Oui, ils vont donner leur point de vue dans les commentaires. Avec moi, je n'oblige personne d'être d'accord avec moi. Et moi aussi, il y a des gens, ils vont peut-être pas être d'accord avec moi, alors que je suis en train de défendre des opinions des personnes qui peut-être sont derrière leur écran. Exactement. Mais quand même, je pensais que moi, j'étais radicale, mais j'ai trouvé plus radicale que moi. Non, en matière d'argent, moi, je pense que si tu n'es pas aussi radical en matière de l'argent comme ça, tu n'auras pas de l'argent. Tu sais, pour aider, il faut avoir. Bien sûr. Les mosquées, les églises. Les gens vont venir te dire que non, riches, ils sont comme ci, comme ça. Moi, je peux te dire, les mosquées, les églises, les dons extraordinaires, c'est les risques qu'ils font. C'est les risques qui créent des fondations, qui aident l'humanité à vivre, à avoir de l'eau potable, ainsi de suite, ainsi de suite. Et heureusement. Heureusement. Ouais, c'est pourquoi je dis il faut être riche. Oui. Il faut toujours choisir en matière d'amour. Et Aliko Dangote, il divorce presque 4 fois. Ouais, mais des fois, tu peux être pauvre et divorcer 10 fois. Voilà, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que ce n'est pas une question que Aliko... Certaines personnes peuvent dire que parce qu'il est riche, il est comme ci, il est comme ça. Non. C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu veux être avec un homme aussi puissant que Aliko Dangote, tu dois t'attendre à beaucoup de choses. C'est-à-dire que Aliko Dangote, comme tu as dit, hein, Aliko Dangote, si c'est ton mari, mais ne t'attends pas qu'avoir un mari qui descend tous les jours à la maison. Oui, ça, je peux l'accepter en tant que femme. Aliko Dangote, c'est ton mari. Ne t'attends pas qu'avoir un mari qui a cette disponibilité de sec. C'est-à-dire que moi, je travaille, 20h, je descends à la maison, tout le monde me voit. Mais Aliko Dangote peut dormir dans son entreprise. Aliko Dangote peut rester, même peut descendre à la maison pendant une semaine sans avoir l'idée de vous parler. Parce que, regardez, aujourd'hui, on dit c'est entreprises de raffinerie qui ont eu des problèmes et tout ça. C'est des stress des milliards de dollars. Je suis d'accord avec toi. Mais toi, tu es en force maintenant. En tant que femme d'Aliko Dangote, tu sais que tu mets les pieds dans un aéroport, on te dit, ouais, c'est this is wife Dangote, on te ouvre toutes les portes. Mais ça, c'est la puissance d'être avec ça. Moi, franchement, je préfère qu'on soit comme ça avec moi parce que je suis Zara Fatima, pas parce que je suis la femme de monsieur ou de un tel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je fais pas partie de ces femmes-là qui veulent briller. Parce que leur mari brille. Et je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je comprends. Moi, je suis arrivée à un mindset que moi, mon mari, il peut briller autant qu'il veut. Alhamdoulilah, j'espère qu'il va aller le plus loin possible. Mais moi aussi, je veux avoir ma lumière à moi sans être rattaché à lui. Par exemple, Beyoncé et Jay-Z. Ouais. Demain, ils se séparent. On va toujours dire que Jay-Z, c'était le mari à Beyoncé et que Beyoncé, c'était la femme à Jay-Z. Ouais. Eva Longoria, quand elle s'est séparée de Tony Parker, pendant un moment, on disait toujours l'ex-femme de Tony Parker, mais au jour d'aujourd'hui, on ne dit plus l'ex-femme de Tony Parker. Exact. On dit Eva Longoria. Parce qu'elle a fait tellement de choses que les gens, ils ont compris. Et en plus, les gens, ils savaient qu'à la base, c'est elle qui a donné du power à Tony Parker. Je suis désolée. Parce qu'elle, elle était beaucoup plus connue que Tony Parker. Ouais. Tony Parker, elle était basketteur, mais elle était dans plusieurs choses. Elle était actrice, mannequin. Je ne sais pas si elle faisait des défilés, parce qu'elle est quand même petite de taille. Ouais, de taille. Mais je sais qu'elle faisait quand même mannequin, genre shooting photo et tout ça. Et après, elle a ouvert des fondations, elle a fait ce que beaucoup de choses, oui, exactement. Ça, et qui font qu'aujourd'hui, eh ben, c'est une femme, on ne l'associe plus à Tony Parker. Non, c'est tout à fait normal. Moi, je suis d'accord. Hein. Les femmes doivent apprendre à créer leur indépendance. C'est ça la solution. La solution, ce n'est plus de dire, moi, je ne sais pas, est-ce que tu vas d'accord avec moi? Moi, je prends la vie comme ça. Voici ma main comme ça. Ouais. C'est ma vie. C'est linéaire. Ici, ouais. Ma femme ou ma famille, ils sont leur part. Ouais. Mes amis, ils sont leur part. Mon entreprise a son part.
Moi, ma vie aussi, il y a une partie qui m'appartient. Mais il n'y a pas cette vie qui appartient à personne. Je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui disent que non, je suis marié, c'est-à-dire que leur vie, c'est le mariage. Je suis marié, c'est-à-dire que tu es dans un clou que tu ne peux plus sortir. Hein, c'est-à-dire que je suis pareil que toi. Moi, je me dis que chaque chose a son temps. Ouais. Tout doit être réparti de manière équilibrée pour avoir un équilibre dans ta vie. Exactement. Mais sinon, les gens vont tu es la femme de telle personne, comme ta vie tourne autour de lui. Exactement. Moi, je pourrais jamais faire ça. Je suis le mari de telle personne, ma vie tourne autour de lui. Je suis le fils de telle famille, ma vie tourne autour de cette famille. Les gens veulent accaparer la vie des gens de cette manière. Et moi, je ne vois pas les choses dans cet angle, quoi. Bah, moi, je suis pareil que toi. Moi, un homme, il peut être ce qu'il est. Tu sais, étant plus jeune... Ouais. Je sais pas si je dois dire ça. Non, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui était dans le pétrole. Il gagnait beaucoup d'argent, il voyageait beaucoup, je le voyais pas beaucoup et tout ça. J'acceptais le fait qu'il travaille, qu'on soit pas ensemble, souvent, parce que voilà. Mais ce que je pouvais pas supporter, c'est que en fait, partout où on allait, ben en fait, les gens ils me respectaient par rapport à lui. Ouais. Parce que c'est la femme de telle personne. Voilà. Et si, par exemple, le lendemain, j'allais dans le même endroit et que lui, il n'était pas là-bas, ben, j'avais pas les mêmes faveurs, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ben, je ne peux pas vivre comme ça, en fait. Tu vis sous l'ombre de quelqu'un, en fait. Ouais, tu vis pas toi-même, tu vois. Et ça permet même à la personne de te dire certaines choses qu'il ne fallait pas. Voilà. En fait, le respect, il commence par là. Si toi... moi, à ce moment-là, j'étais jeune aussi, il faut dire, c'est que je voyais pas les choses comme maintenant je les vois. Des fois, quand je le voyais pas aussi, des fois, ça me pesait. Des fois, je le prenais la tête par rapport à ça et tout ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, pourquoi j'étais comme ça? C'est parce que moi, j'avais pas mes objectifs à moi-même. Tu vois, j'avais pas mes propres objectifs. Mais maintenant que j'ai mes propres objectifs, j'ai ma propre vision, mes propres rêves, mes propres choses à accomplir. Mon mari, il a quand même être le président de la République. Tu fais tes affaires. Je fais mes affaires de mon côté. Si on a le temps de se voir, on se capte. Si on n'a pas le temps, ça ne va pas m'empêcher de vivre. Parce que j'ai appris à m'aimer moi-même, à me valoriser, à comprendre que moi aussi j'ai une valeur et je ne dois pas être rattachée à quelqu'un. C'est la meilleure manière de vivre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Moi, aujourd'hui, je vis dans une société qui est très complexe, qui est le Sénégal, qui ne voit jamais... C'est rare de voir les Sénégalais voir les choses comme ça, parce que, voilà, c'est l'environnement. Je le comprends aussi. Je ne vais pas dire... Les Sénégalais, eux, je leur comprends, parce que tu n'as jamais sorti. Et je pense que les voyages aussi ont joué un rôle hyper important de comprendre. Ouais. Quand tu pars partout, moi, je pars dans certains pays où... Le mari et la femme, chacun a son appartement dans la même ville. Hein? Ouais, parce que chacun a son job. On ne peut pas se cacher la tête matin, midi, soir. Ils m'ont même dit que voilà, être tout le temps 24 heures sur 24 ensemble, ça crée beaucoup de problèmes. On se voit les week-ends. Et la semaine, chacun fait son travail. Mais tu sais ce que tu dis, c'est réel. Parce que pendant le Covid, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a plein de couples qui ont divorcé. Et pourquoi ils ont divorcé? Parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Parce que tout se passait bien tant que chacun vivait de son côté. Et là, ils étaient forcés de cohabiter H24 ensemble. Et là, les gens, ils ont pété les plombs. La femme, elle s'est rendue compte que son mari, il était bordélique. Le mari s'est rendu compte que sa femme, elle était trop derrière son dos, etc. Ça a créé des tensions. Il y a même eu des féminicides. Ouais. Il y a même eu des féminicides parce que l'homme, il a pété un câble dans la maison. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que frapper une femme, c'est pas bien. Hein. Ouais, non, moi, je suis pas d'accord. Peu importe ce qu'elle fait. Je suis pas d'accord. Jusqu'à tuer, c'est que... Moi, je me dis que si tu n'es pas d'accord avec une femme, si vous ne pouvez plus vivre ensemble, mieux vaut chacun part à son côté et vous restez en bon terme. Mais moi, je suis pas d'accord qu'on frappe une femme. Moi, je suis pas d'accord. Ça, je suis radical aussi, de la même manière que je suis radical sur l'argent. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Avec ne pas vivre sous le même toit qu'une femme, toi, tu pourrais ou pas? Moi, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Oui. Je suis dans un environnement aujourd'hui, si on le dit comme ça, les gens vont le capter mal, mais je parle avec le monde entier dans cette vidéo. Moi, ça ne me dérange pas. La personne, tu es ma femme, je suis dans mon côté, tu es dans ton côté, on se capte les week-ends, on se capte 3 fois dans la semaine. Parce que moi, comme je t'ai dit, ma vie là, il y a ma vie,
il y a un tournant dans cette vie. Il y a moi, personnellement, parce que moi-même, j'ai besoin de me libérer, de m'être seul de temps en temps. Donc, je ne veux pas que tu me mets dans une prison. Je ne suis pas je ne sais pas, ton prisonnier, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas le prisonnier de personne. Non, mais ça se voit que tu es bien quand même, parce que sinon, tu ne serais pas resté là-bas. Si tu es là-bas, c'est que tu es bien. C'est vrai, hein. Un homme, il reste là où il a la paix. Exactement. Et une femme aussi, elle reste là où elle a la paix. Parce que la paix, c'est réciproque. Moi, je suis dans le cas de couple que tu dis. Oui. Je n'habite pas avec mon mari, on n'habite pas ensemble. Mais moi, je trouve que c'est mieux. Pourquoi ? Chacun a son temps pour lui-même. Et quand on se revoit, c'est comme si... c'est quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez envie de partager le maximum possible avant que chacun repart. Exactement. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Sauf que je suis dans un pays qui n'a pas cette culture. Ouais, c'est vrai. Moi, tout le monde est choqué par rapport à... Dans ma famille, tout le monde est choqué. Je travaille. Ouais. Je ne dis pas même aller... Parce que je n'ai pas le temps pour le moment pour faire quoi que ce soit. Moi, je veux construire, je veux bâtir des choses énormes, moi, dans ce continent. Je ne parle pas dans ce pays. Donc, je travaille, moi, du lundi au samedi. Ouais. De 8h à 20h, 22h, souvent, je suis au bureau. 22h. Au début, les gens ne comprenaient pas. 17h, on t'appelle, 18h. Je dis, non, ne m'appelle pas. Ça, je me suis battu pour que les gens le comprennent. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un à 19h que tu dois dire, tu es où, tu es où, tu es où, tu es où, tu es où. Jusqu'à même sortir dans les rues pour me regarder. Non, non, ça, je n'aime pas. Je quitte, je suis allé travailler. Voilà. Dès que je rentre, tant que tout va bien, tout va bien. Je rentre minuit. C'est mon job. Ouais. Je rentre 1h du matin, c'est mon job. Je rentre 20h parce que quand tu es ensemble avec quelqu'un, vous faites confiance. Bien sûr. Moi, le jour où je commence à douter, je me libère avec toi parce que ce n'est plus essayer de là, de regarder un téléphone ou dessus. Moi, j'ai pas mon truc. Mais je pense que aussi tu as instauré une confiance auprès de ta femme. Exactement. Qui a fait qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter sur des choses. Moi, mon mari, c'est pareil. Les gens me disent, mais toi, tu dors normal et tout. Ton homme, tu penses pas que peut-être il truc et tout. Et en plus, c'est un musulman, il a le droit d'avoir 4 femmes. Je dis, moi, il connaît mon degré de folie. Exact. Il pense même pas avoir une deuxième femme. Déjà, il a assez de boulot avec moi. Donc, pense à une deuxième femme. Après, à la Walem, peut-être que dans... Mais je ne pense pas, sincèrement. Maintenant, pourquoi ? Parce que tu as vu, quand tu as confiance en toi, quand tu es loyal, quand tu es respectueux envers une personne, quand tu laisses la possibilité à la personne qui est en face de toi de s'épanouir elle-même, en fait, tu vas beau chercher dans tes anciennes relations, tu vas voir que en fait, tes anciennes relations, elles n'étaient pas aussi saines que celles-ci, tu vois. Exactement. Donc déjà, rien que ça va te poser et te dire, mais en fait, la femme parfaite n'existe pas, l'homme parfait n'existe pas, mais ta perfection, elle peut être là. Exactement. La personne qui est en face de toi, la personne que tu aimes, elle est parfaite pour toi. Et à partir du moment où tu as compris ça, eh ben, alhamdoulilah, parce que les gens, ils veulent trop se cantonner à ce que la société a dicté. Non, tu as tout. Là, Ibou est là devant un autre caméraman. Moi, je le dis ici dans mon bureau. Nous sommes une dizaine de personnes. Souvent, quelqu'un vient me dire, telle personne est comme ça, comme ça. Je dis, mais si tu ne peux pas vivre avec des gens qui ne sont pas 100% comme toi, tu n'es pas humain. Parce que tu ne peux pas être dans un environnement où il y a plusieurs personnes que tu penses que tout le monde va être. C'est les imperfections de certains et la perfection des autres que tu vas combiner pour avoir ce que tu veux. Moi, si j'arrive à vivre avec toutes... Je travaille avec beaucoup de personnes. Chaque personne a des défauts qui pouvaient m'empêcher de travailler avec eux. Mais c'est vrai. Tous, sans exception. Mais c'est vrai. Chacun peut avoir certaines qualités aussi qui me plaisent tellement. Quand je le vois, je suis content de ces qualités-là. Et tu oublies même leurs défauts. Mais c'est comme ça. Moi, je ne peux pas être parfait. Il y a des gens leur problème, c'est ça. Mon mari doit être parfait. Ton mari ne sera jamais parfait. Ça, je le dis directement. Ton mari ne sera jamais parfait. Et le pire encore, j'ai regardé une petite vidéo TikTok qui m'a tellement fait rire, mais c'est tellement véridique. Il dit que la femme quitte son mari parce que son mari l'a trompé. Tu vois? Je suis d'accord. Mais il va aller créer une nouvelle relation avec quelqu'un qui trompe sa femme. Avec quelqu'un qui trompe sa femme avec elle? Oui, parce que c'est-à-dire que si aujourd'hui, ton mari t'a trompé, une fois peut-être, je ne le souhaite pas, je n'ai pas en train de le défendre dans ce cas-là. Mais vous quittez votre mari. Moi, on commence à entamer une relation. J'ai ma femme. Toi, tu sais que j'ai ma femme. Mais ce que la raison qui t'a poussé à quitter ton mari,
tu es dans la même chose. Bah ouais, là, je suis pas d'accord. Là, je suis d'accord avec toi que c'est chelou. Mais il y a des hommes qui disent qu'ils ont un adage. J'ai compris que c'était pas pareil, mais il y a des hommes qui disent oui, tu vas tromper, tu vas quitter ton sorcier pour te remettre avec un sorcier. Bon, moi, je pense que si quelqu'un quitte son mari parce qu'il est infidèle, il est en train d'associer avec un autre homme, qu'il est sûr que cet homme a une femme. Donc, cet homme est infidèle aussi. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que tu as quitté A pour aller encore sur A. Et les gens, souvent, je pense que c'est là où c'est important d'un peu pardonner certaines choses, jusqu'à avoir certains... Moi, j'ai une question même sur l'infidélité. Souvent, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est un nuage que je ne comprends pas. Qui est infidèle? L'homme qui a sa femme, qui est en train de draguer une autre femme pour peut-être le prendre comme deuxième femme, peut-être, ou l'homme qui a couché avec une autre femme. Parce que c'est cette partie. L'infidélité commence là où tu dragues une autre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je suis ton mari, j'envoie un message à une femme. Salut, coucou, comment tu vas? Voilà, tu me plais beaucoup, tant. Ça, on le considère comme infidèle. Bien sûr, c'est de l'infidélité psychologique, ça, déjà. C'est pas physique, mais c'est psychologique. Parce que ça veut dire que tu as l'intention. Et avoir l'intention, déjà... Mais peut-être l'intention, c'est pour la marier, peut-être. Si, par exemple, ta femme... Il y a un homme qui lui envoie des messages comme ça et qu'elle répond positivement à ces messages-là, tu considéreras comme une infidélité. Ouais. Bah, c'est pareil pour l'homme. C'est pareil, en fait. Ce qui va pour l'un va pour l'autre. Moi, personnellement, pour moi, soit tu es quelqu'un qui est polygame, on se le dit dès le départ. Comme ça, je sais où je vais. Je sais que peut-être dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu pourrais éventuellement me ramener une deuxième femme. Mais quand on se met ensemble, qu'on pose les bases et que tu me dis non, moi je suis loyale, je suis comme ci, je suis comme ça, bah pour moi, tu n'as pas le droit de me ramener quelqu'un d'autre. Mais les musulmans ne te disent pas ils sont polygames ou non, mais dans leur tête, tout le monde pense qu'ils sont déjà polygames. Ouais, mais moi, après, pour l'islam, franchement, c'est un peu complexe. Parce que pour moi, comme je dis, on se dit les choses dès le départ. Tu sais que si tu as une nature polygame ou pas. C'est pas un jour tu te réveilles et t'es polygame. À moins que, par exemple, on se marie, je ne peux pas te donner un enfant ou tu vois, des choses vraiment concrètes. Là, tu peux ne pas avoir eu cette idée-là, mais par rapport à cette situation-là, tu veux une deuxième femme. Là, je te l'autorise. Mais quand je vais bien, physiquement, mentalement, je suis pareil, je te respecte, je suis loyale envers toi, je fais tout pour toi comme une bonne femme et que tu me ramènes quelqu'un d'autre, je suis désolée, pour moi, ça, c'est mort, c'est niet. Musulman ou pas musulman. Toi, tu n'es pas d'accord pour la polygamie? Non, moi, je suis pour la polygamie. Mais il faut qu'on le dise au départ. Voilà. Comme ça, je sais où je mets les pieds et comme ça, je me prépare psychologiquement. Donc, la personne doit... Voilà. Ça, je suis d'accord. Hein, c'est pas mal de dire à la personne, moi, je suis polygame. Voilà. Donc, moi, si je te dis, bon, je suis polygame, ouais, mais je pense que tu as tout ce qu'il me faut. Je ne peux pas te garantir quoi que ce soit. Ouais. Mais au moins, je peux te dire... Je ne pense pas que ça pourrait me traverser l'esprit. Mais je suis polygame déjà. Là, comment tu le comprends? Ben, pour moi, je me dis que je peux me mettre avec toi et qu'éventuellement, un jour, tu peux te ramener en me disant, voilà, je compte prendre une deuxième. Et là, je n'aurais pas à ouvrir ma bouche parce que je savais que c'était possible. Mais si tu me dis, non, moi, je ne suis pas dans ça, c'est pas mon délire et tout ça, et que 10 ans après, tu me ramènes ça, moi, je demande le divorce pour ça. Mais est-ce que si dans ce cas-là, tu ne vas pas demander de signer monogamie déjà? Si la personne te dit que je ne vais pas te ramener, je ne vais pas moi, faire... avant de me marier avec mon mari, j'ai signé un contrat de mariage. Contrat de mariage qui n'a rien à voir avec... Qui stipule que je serai son unique femme. Si je meurs, il peut me remplacer, mais tant que je suis vivante, il me remplace pas. Il n'y a pas de deuxième. Donc le contrat de mariage est pire même que comment il s'appelle, aller au niveau de la mairie signer un monogamie. Oui, mais ça normalement ça tu sais que c'est islamique. Contrat de mariage. Oui. Chacun donne Chacun donne là où il peut supporter et là où il peut pas supporter. Tu es pour les comment il s'appelle, communauté du bien, ou tu es contre? Moi, il peut garder tout son argent s'il veut. Ça te dérange pas? Non, parce que moi, c'est pour ça que je bâtis mon truc à moi aussi. Comme ça, je vise pas, mes yeux ne sont pas posés sur ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas au cas où on ne sera plus ensemble. J'ai mes propres... business, affaires et tout ça. Après, si j'ai, je vais pas cracher dessus. Hein. Donc,
On va finir l'épisode. D'accord. Et de toute façon, il y a plusieurs autres épisodes qui viendront. Donc, peut-être soit on reviendra sur un des sujets. Si on trouve des messages assez pertinents dessus qui nous font retravailler. D'accord. Sinon, on a plein de nouveaux... Enfin, moi, j'ai plein d'autres questions à te poser. On Je verra dans les vais précédents répondre à épisodes. toutes les questions. Donc, en tout cas, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci. Donc, c'est très pertinent. Vraiment. J'espère que, comme tu as dit, la communauté va réagir sur les réseaux pour voilà, donner aussi leur point de vue. Ils ont le droit de participer sur ce débat. C'est très, sûr. très intéressant. Il faut qu'ils participent, justement. Okay, parce que c'est très intéressant d'avoir leur point de vue également. D'accord, c'est très intéressant. Donc, on va leur donner rendez-vous peut-être la semaine prochaine. Donc, comme vous l'avez dit, hein, donc maintenant, Madame Sako fait partie de la famille, donc vous allez le voir tout le temps, comme je l'ai dit sur notre interview. Et je pense que vous allez nous confirmer qu'on a bien fait de la ramener ici. Donc, voilà. À la semaine prochaine. Hein? Oui.